Bon meilleur matin. Je te parle ce matin de vivre des difficultés. C'est une réflexion que j'ai eue suite aux vidéos que j'ai fait dernièrement sur les séparations, les répercussions sur les autres. Et j'avais la pensée ce matin que en fait, je vois beaucoup de gens qui je vais nommer ça comme ça, qui ont des résistances à accepter que la vie soit une suite de défis. Il y a beaucoup de gens qui ont ce refus-là d'accepter la vie comme elle est, en fait. La vie, c'est une série de hauts et de bas. Tu sais, on a des hauts pour apprécier, pour se reposer, pour vivre de la gratitude, pour refaire nos forces. Puis ensuite, on a des périodes un peu plus creuses. Bon matin, ma belle Nathalie. Pour relever des défis. Et si on n'avait aucun défi dans notre vie, aucune difficulté, mais en fait, là, on se dépasserait pas. On n'apprendrait pas. On découvrirait pas nos forces. On découvrirait pas des outils pour dépasser les choses qu'on a à passer. Bon matin, Brigitte. C'est à ça que ça sert, les périodes plus tumultueuses dans notre vie. Imagine une personne qui aurait eu une vie dans la facilité, dans la ouate, tu sais, qui aurait eu tout ce qu'il aurait voulu presque instantanément. Imagine cette personne-là qu'une journée, elle vive un défi de taille. Qu'est-ce que tu penses qu'elle vivrait cette journée-là? Comment tu penses qu'elle se sentirait? Bon matin, François. J'ai bien l'impression que quand on vit trop dans la facilité, le moindre petit défi devient une montagne. Donc, de la façon que je perçois ça aujourd'hui, quand on vit des défis, c'est des périodes de notre vie où on s'enrichit. En fait, où on peut s'enrichir. Parce que on peut aussi s'écraser, devenir la victime, tu sais, se laisser vider par la vie, se laisser attaquer par la vie, voir la vie comme étant un monstre et pauvre de petit moi qui subit ça. Et là, on n'en récoltera pas d'outils. Mais si on prend ça comme un défi, justement, qu'on regarde comment on s'en sort grandi, comment on s'en sort gagnant et qu'est-ce qu'on gagne justement de ça, pas qu'est-ce que je perds ou ce que ça m'enlève ou comment ça me fait sentir petit. Comment je peux me servir de ce que je vis pour devenir une meilleure personne? Comment je peux me servir de ce que je vis pour acquérir des forces, pour découvrir en moi les forces que j'avais déjà, mais que je savais pas que j'avais? Comment je peux me servir de tout ce que je vis pour mieux me connaître, mieux me découvrir, puis me dépasser? Si on choisit de voir les difficultés de la vie comme ça, tu sais, je connais des gens, et toi aussi, puis peut-être que tu en fais partie, mais qui ont eu une vie difficile. Puis une fois que ce refus-là, tu sais, on s'entend, personne vit des difficultés en se disant « Waouh, c'est super la vie, j'adore ça, donnez-moi-en encore! » Bon matin, Pauline. En fait, quand on arrive à ce que je parle souvent, à faire de l'alchimie, transformer le négatif en positif, trouver les pépites d'or cachées derrière les choses qui sont en apparence négatives, on s'en sort comme un champion.
Puis je connais des gens qui ont eu une vie extrêmement difficile, puis qui avouent que dans le fond, ça a été des cadeaux. Pas sur le moment, là, mais que ce qu'ils ont vécu de difficile, ça a fait d'eux des meilleures personnes. Parfois, de la souffrance, ça peut toujours faire deux choses, à mon avis, tu sais. Une personne qui a souffert peut faire le choix, par la suite, de blesser d'autres personnes et de faire souffrir d'autres personnes. Mais, quand on fait de l'alchimie, quand on s'en sort grandi, ben cette souffrance-là nous sert à parfois mieux comprendre les autres, mieux guérir le monde et mieux transmettre d'amour encore. Donc, tu sais, quand je parle de choix, qu'on a toujours le choix, ben ça en fait partie, tout ça, là. Puis en fait, les difficultés de la vie, c'est à ces moments-là qu'on acquiert des outils. Si je regarde, moi, ma vie, les moments difficiles, j'ai toujours, pas sur le moment, on les voit pas sur le moment, mais après coup, quand on s'en sort, parce que ça passe, hein. Le creux finit par passer, puis à un moment donné, ben, ça va mieux. C'est ce qui arrive aussi dans la vie. Il n'y a rien qui reste tel quel. Si je souhaite que la vie soit toujours des périodes merveilleuses, je vais être déçue. Parce qu'à un moment donné, je vais avoir un défi à surmonter. Mais si je l'accepte, ben ça va aller de mieux en mieux. Puis au lieu, c'est comme si à quelque part, une fois qu'on accepte ça, au lieu d'être des vagues égales comme ça, ou des gros hauts ou des gros bas, c'est que finalement, on finit par monter de plus en plus haut. Les hauts nous mènent plus loin, nous nourrissent plus, et les bas, on acquiert les outils en conséquence, et on va toujours de plus en plus haut dans la vie. Tu sais, tout est une question de choix, tout est une question de perception. Et si tu observes ta propre vie ce matin, tu vas pouvoir te rendre compte que ce qui a été difficile, ça t'a apporté des choses. Ça t'a démontré des forces que sûrement tu n'avais aucune idée que tu avais. Parfois, oui, ça fait faire un petit ménage autour pour que la vie s'ajuste à la nouvelle personne qu'on est devenue. Mais c'est toujours, à mon avis, c'est toujours pour le mieux, même si c'est pas ce qu'on voit sur le moment. C'est normal sur le moment qu'on voit des pertes, des deuils à faire, mais avec le temps, ben, une fois qu'on a accepté ces deuils-là, une fois qu'on a arrêté de résister à ces défis-là, puis qu'on s'est retroussé les manches, puis qu'on a fait ce qu'il fallait pour s'en sortir, d'une façon à être plus heureux, avec une attitude positive, puis du courage. Ben, c'est merveilleux la vie, là. Fait qu'il faut commencer, je pense, à accepter ça. Que la vie, c'est pas ici, sur la Terre, en tout cas. C'est pas un petit nuage rose, là. On n'est pas venu dans un club med à temps plein. Oui, et ça peut être ça à temps partiel, pour se reposer de nos défis. Mais on est venu ici, sur la Terre, exprès pour ça, pour expérimenter toute cette gamme-là d'émotions et d'expériences. Donc, tu sais, je voulais faire cette petite parenthèse-là parce que, en fait, ce qui m'a amené à cette réflexion-là, c'est quand j'ai parlé des enfants, comment ils pouvaient souffrir parfois suite à des divorces ou des séparations, puis qu'il y avait des périodes à passer qui n'étaient pas faciles, mais ça les équipe pour la vie. Ça leur donne des outils. Et ces outils-là vont être précieux pour le restant de leur jour. Tout comme toi, les outils que tu as eus, tu les as pas découverts dans la ouate. Pardon. C'est toujours des périodes difficiles qui nous apportent nos outils. Et sur ce, je te souhaite la plus merveilleuse des journées. Au plaisir. Et si ça te parle, ben, je t'invite à partager
cette vidéo-là ou d'autres parce que il y a probablement des personnes que ça pourrait aider d'entendre ces messages-là. Merci. Bonne journée. Bye.